Bonjour à tous. Donc je vous présente le petit quiz du 26 avril. J'espère que tout le monde va bien. Ça va être un cas d'imagerie. C'est dédié à tous les vétos, tous les maréchaux, jeunes et vieux. Euh, L'objectif c'est quand même de chercher qu'est-ce qu'il y a derrière ces images, à quoi ressemble le pied du cheval, à quoi peut ressembler ce cheval et qu'est-ce qu'on peut en faire, comment est-ce qu'on peut l'aider par des soins et puis par la maréchalerie. Donc, comme d'habitude, hein, on laissera les jeunes commencer à répondre. Euh, Chacun peut répondre, même si on est un jeune maréchal, qu'on commence en capa. Il y a des choses qu'on est capable de voir, ou il y a des questions qu'on peut se poser. Et puis il y a des vétos qui vont être un peu plus expérimentés, qui vont être en fin de cursus, qui vont peut-être en savoir un peu plus ou un peu moins. Euh, c'est vraiment dédié à tout le monde. L'objectif principal, c'est d'argumenter, c'est d'apprendre un langage qui est commun, parce que c'est vraiment ce qui nous anime. Les fondateurs d'Equi Junior, Patrick Dofémon, Bruno Beau, Franck Tabar, Pierre Paris, c'est que les jeunes doivent apprendre un langage commun. Si on arrive à tous parler le même langage, et bien après, au niveau des écuries, on parlera le même dialogue, donc on sera cohérent vis-à-vis des professionnels, des amateurs, on se bouffera pas le nez parce qu'on ne parle pas le même langage, et puis ça permettra de travailler de manière plus sereine, plus constructive, pour le bien-être des chevaux, et puis pour servir au mieux nos clients. Donc voilà, donc je compte sur vous pour continuer dans ce sens-là, et puis je vous laisse répondre aux questions qui vont arriver. Alors on va commencer, donc la première question concerne ces radios, donc la première chose qu'il faut se poser, c'est quelle est l'incidence, quelle est la vue. Est-ce que c'est une radio de profil, est-ce que c'est une radio de face, est-ce que le pied est posé par terre ou sur une cale. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces radios sont de bonne qualité ou pas de bonne qualité. Et puis ensuite, est-ce que c'est le même pied ou est-ce que c'est pas le même pied. Est-ce qu'il y a une différence de parage entre les deux pieds, si c'est le même pied. Est-ce que c'est des constantes radiologiques qui peuvent être différentes. Est-ce que c'est la machine qui peut être différente. Voilà. Et puis une fois que vous aurez répondu à ça, donc sur la radio de droite principalement, euh, vous lirez la radio en regardant la structure, les contours et les relations entre les os. Et puis on vous en fera un diagnostic. Voilà. Donc je vous laisse regarder ces petites radios. Je vais vous laisser 15 secondes de plus avant de passer à l'image suivante. Et puis je vous laisse vous concentrer. Alors maintenant on va regarder les images IRM de ce même pied. La radio de droite là, sur la diapo précédente. Donc l'IRM, c'est une technique d'imagerie. IRM, ça veut dire imagerie par résonance magnétique. En gros, l'IRM, c'est de l'anatomie sans avoir à tuer le cheval. Euh, et on fait des coupes, hein, donc comme si on faisait des coupes d'anatomie. Alors on fait tout d'abord des coupes sagittales. Donc les coupes sagittales, on s'imagine qu'on se met à quatre pattes à côté du pied de notre cheval, là, sur le côté droit, sur le côté gauche, et puis qu'il y a un grand hachoir qui descend et qui fait des tranches en allant de l'extérieur vers l'intérieur. Et puis progressivement, on découvre l'intérieur du pied. Après, il y a les coupes frontales, donc on se met à quatre pattes toujours, mais à ce moment-là en arrière du pied du cheval, donc ça peut être dangereux. Donc, c'est mieux de faire ça avec de l'IRM. Et puis on a un gros hachoir qui descend juste devant vous et qui fait des coupes en allant de l'arrière vers l'avant. Et puis après, il y a des coupes transverses où là, on se mettrait au-dessus du cheval. Et puis on a déjà coupé la patte du cheval là au niveau du pâturon. Et puis progressivement, on la coupe de plus en plus en allant vers le bas. Et ça, c'est les coupes transverses. Voilà. Donc je vous invite à vraiment voir ça. Alors sur toutes les images précédentes, vous aurez ces différentes coupes qui vont arriver. Et puis donc, il faudra s'imaginer à chaque fois comment on se positionne par rapport au cheval. Donc la première question concernant l'IRM, c'est d'essayer de s'imaginer à quoi ressemble la boîte cornée de ce cheval à partir de ces différentes coupes. Donc est-ce que c'est un pied plat, un pied beau, est-ce que les parois sont verticales, est-ce qu'il y a des déformations, des choses comme ça. Alors par convention, comme sur la radio, le marqueur il est toujours latéral. Vous verrez qu'il y a toujours un antérieur droit qui est écrit sur toutes les coupes. Donc il faut regarder tout ça un peu, s'imaginer, se laisser un peu guider par les coupes IRM qui vont suivre les unes derrière les autres. Et puis après on s'imagine le cheval en trois dimensions. Et à partir de là on essaye de se représenter un cheval. Voilà, donc dans vos réponses, ce qui pourrait être sympa, c'est de mettre sur Facebook des photos de pieds de cheval qui pourraient se rapprocher de celui-là. Donc ça pourrait être un bon élément de réponse. Donc voici la première image en coupe sagittale. Donc on part sur ce pied-là de l'extérieur du pied vers l'intérieur du pied. Hein, et donc après, je vais vous laisser regarder les coupes qui vont défiler les unes derrière les autres.
Donc voilà, les coupes sagittales sont terminées. Donc je vous laisse réfléchir un petit peu à ce que vous avez vu. Vous pourrez recommencer à la regarder après, vous inquiétez pas, ça va tourner en boucle. C'est ça l'avantage du monde moderne. Et puis donc maintenant on va passer aux coupes frontales. Donc vous vous rappelez que les coupes frontales, on se met à l'arrière du pied du cheval et puis on regarde l'hachoir avancer progressivement vers l'avant. Donc vous venez de voir disparaître la pince du pied sur ces coupes frontales. Et puis donc maintenant on va commencer les coupes transverses. Donc les coupes transverses, on se met au-dessus du cheval. On a déjà coupé la jambe là au niveau du pâturon. Et puis progressivement on va couper la jambe jusqu'en bas, jusqu'à arriver au niveau de la sole. Donc ça y est, la sole a disparu des images précédentes. Donc, vous avez vu progressivement vos coupes transverses. J'espère que vous avez bien regardé les épaisseurs de parois, les différences entre l'interne et l'externe et toutes ces choses-là. Donc je suppose qu'il y a plein de gens qui ont oublié de regarder la paroi, mais c'est pas grave, vous recommencerez une deuxième fois. Maintenant, on va attaquer les coupes frontales obliques. Alors c'est des coupes frontales, mais qui sont un tout petit peu obliques, à peu près à 30 degrés à peu près. C'est plus en arrière en partie haute et plus en avant en partie basse. Et puis vous allez voir progressivement comment le pied se déroule avec ces vues-là. Donc là, on vient de finir la partie lecture de la boîte cornée, donc, qui est quand même très importante, qu'il faut vraiment pas oublier de faire, surtout quand on est véto, là, penser à l'extérieur du pied. Et puis les maréchaux, c'est intéressant quand même de voir ce qu'il y a à l'intérieur de votre boîte cornée, là, de faire la relation entre l'extérieur et l'intérieur. Donc maintenant, on va essayer de s'attacher à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce pied, quelles sont les images lésionnelles. Euh, Là, c'est compliqué l'IRM parce qu'il y a beaucoup de choses à voir en même temps sur une même image. Donc la technique qu'utilisent les imageurs, c'est de lire structure par structure. Donc là, on va d'abord lire les structures osseuses. Donc vous allez avoir un premier défilement de toutes les images IRM avec, il va falloir que vous repériez les structures osseuses. Puis après, vous ferez pareil avec les structures tendineuses. Puis après, vous ferez pareil avec les structures ligamentaires. Donc on se concentre progressivement sur des structures différentes. Donc on va commencer par les os. Alors sur toutes les images, là, vous pourrez voir la première phalange, l'extrémité distale principalement, la deuxième phalange et la troisième phalange, et aussi le naviculaire qu'on appelle aussi os sésamoïde distal. Donc essayez de repérer ces structures et puis essayez de regarder la tête que ça a progressivement les uns derrière les autres. Voilà.
Alors maintenant qu'on a les structures osseuses, on va pouvoir passer aux structures tendineuses. Alors si vous êtes un peu paumé avec tout ça, vous avez sûrement des bouquins d'anatomie qui traînent là. Il y a aussi des trucs sur internet que vous pouvez trouver assez facilement sur l'anatomie. Donc vous mettez sur pause, vous allez chercher votre bouquin, vous allez chercher un peu sur internet, savoir où est votre première phalange, la deuxième, la troisième phalange, et puis qu'est-ce qu'il y a comme tendon, et voilà, et où est-ce qu'ils sont. Et puis après, vous remettrez sur lecture, et puis vous continuerez à lire vos images IRM. Donc c'est aussi ça à apprendre, c'est essayer de chercher un peu par soi-même, essayer de trouver dans ces bouquins, dans les cours que vous venez d'avoir, euh, si vous avez des informations qui vous permettront de comprendre plus facilement ces images IRM. Alors, on vous donnera la réponse plus tard. Enfin, l'objectif pour le moment, c'est de se gratter un peu la tête, de chercher un petit peu, d'apprendre. Alors, il y a des choses que vous n'allez pas forcément comprendre tout de suite, mais le principal, c'est de savoir que ça existe. Et quand on sait que ça existe, après, on va chercher plus d'informations, et puis progressivement, on se fait sa formation. Bien maintenant, on arrive à la dernière et troisième étape de la lecture de l'IRM, c'est regarder les structures ligamentaires. Alors, il va falloir chercher où se trouve le ligament sésamoïdien collatéral, où se trouve le ligament sésamoïdien distal impair. Donc, pour vous aider un petit peu, c'est des ligaments qui partent du naviculaire, il y en a un qui monte et un qui descend. Où sont les ligaments collatéraux de l'interphalangienne distale, et puis éventuellement de la proximale, si on peut les voir. Où sont les ligaments chondrocompédaux, et puis il y en a d'autres aussi. Ils ne sont pas forcément faciles à voir. Donc, encore une fois, retourner à vos petites images d'anatomie. Finalement, les cours, c'est pas si nul. On y trouve plein de choses. Vous verrez.
Bien, maintenant, on arrive à la dernière question pour ceux qui ont survécu, qui sont allés au bout de ce diaporama. Euh, eh bien, la question la plus importante, c'est quel est votre diagnostic? Et puis, qu'est-ce que vous allez faire pour gérer ce cheval? Est-ce qu'il y a des soins que vous allez penser qui vont être très adaptés? C'est un cheval qui fait du CSO, c'est un cheval de selle. Par rapport à ce que vous avez pu observer au niveau des radios, au niveau de la forme de la boîte cornée, au niveau de votre diagnostic IRM, qu'est-ce que vous proposez en termes de parage et en termes de ferrure qui peut correspondre à ce cheval de selle qui va au paddock de temps en temps, 2-3 heures par jour. Voilà, donc il faut essayer de mettre tout ça mis bout à bout. Et puis quand vous saurez faire tout ça, et ben, vous aurez fait un sacré bout de chemin. Donc voilà, bonne réflexion, puis on attend vos commentaires.